soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Mercredi, la confiance avec Saint Joseph. Ô Saint Joseph, aide-nous à être disponibles pour accueillir les événements qui surviennent dans nos vies. Aide-nous à avoir une confiance absolue dans la providence divine. Donne-nous la grâce d'être courageux comme toi pour accueillir les desseins de Dieu sur nous. Saint Joseph, aide-nous à être pour nos enfants, pour nos amis ou pour nos proches, un exemple de confiance et d'abandon vers l'avenir, en ayant la certitude que Dieu sera toujours à nos côtés. Saint Joseph, nous te prions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Oh, bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille.